Salut tout le monde, on plonge aujourd'hui dans l'univers d'un philosophe assez particulier, Arthur Schopenhauer, Mhm. un penseur allemand du 19e siècle, Oui. connu pour son pessimisme, Ah oui. mais qui avait aussi des choses fascinantes à dire sur l'art, l'éthique et puis la nature même de la réalité. Tout à fait. On va essayer de démêler tout ça ensemble, Oui. en extrayant le plus intéressant de ce que vous nous avez donné à lire sur lui. Ah, Schopenhauer, un esprit vraiment singulier. Oui. On peut dire que sa vie et son œuvre étaient un peu le reflet de ses idées. Sombres, parfois déroutantes, mais avec une profondeur qui ne laisse pas indifférent. Tout à fait. D'ailleurs, c'est assez étonnant de constater qu'il a été ignoré pendant une grande partie de sa vie. Oui. Son œuvre majeure, Le monde comme volonté et représentation, est restée dans l'ombre pendant des années. Mhm. Avant d'être reconnu, comment expliquer un tel décalage? C'est une question intéressante. Oui, Peut-être que le monde n'était tout simplement pas prêt pour un pessimisme aussi radical. d'accord. Il faut se rappeler le contexte de l'époque. Ouais. L'idéalisme allemand était dominant, avec des figures comme Hegel, qui prônait une vision plus optimiste du monde. Schopenhauer, avec ses idées sur la souffrance inhérente à l'existence, détonnait complètement. Et pourtant, il a fini par trouver son public. Oui, Même tardivement. oui. Est-ce que ce succès tardif a un lien avec l'évolution des idées au XIXe siècle? Ou est simplement dû à la ténacité de ses disciples? Il y a probablement un peu des deux. D'accord. D'un côté, le monde intellectuel était en pleine mutation, Oui. avec l'émergence de nouvelles idées, de nouvelles sensibilités. Mm. De l'autre, il ne faut pas sous-estimer le rôle des disciples de Schopenhauer, Ah oui. qui ont défendu son œuvre avec passion Oui. et ont contribué à sa diffusion. Et au-delà de ce contexte historique, est-ce que la vie personnelle de Schopenhauer a pu influencer sa philosophie? On sait qu'il a eu une relation conflictuelle avec sa mère et qu'il a vécu une grande partie de sa vie en solitaire, avec ses caniches comme seul compagnon. C'est difficile de dire avec certitude dans quelle mesure sa vie personnelle a façonné sa pensée. Ce qui est certain, c'est qu'il avait un tempérament solitaire, Oui. voire misanthrope. Mm. Il méprisait les conventions sociales et n'hésitait pas à critiquer violemment ses contemporains, notamment Hegel, Oui. qu'il considérait comme un charlatan. Ah oui, sa fameuse rivalité avec Hegel. On raconte qu'il avait même programmé ses cours à l'université en même temps que ceux d'Hegel, Oui. dans l'espoir de lui voler des étudiants. Est-ce que cette rivalité était purement personnelle? Ou reflétait-elle des divergences philosophiques profondes? Et il y avait sans aucun doute une dimension personnelle à cette rivalité. Schopenhauer était un homme orgueilleux qui n'aimait pas être dans l'ombre de quelqu'un d'autre. D'accord. Mais au-delà de l'ego, il y avait aussi un véritable désaccord philosophique. Schopenhauer rejetait l'idéalisme des Hegel qu'il trouvait trop abstrait et déconnecté de la réalité. Et en parlant de réalité, comment Schopenhauer la concevait-il? Il est connu pour sa vision pessimiste du monde, mais sur quoi repose exactement ce pessimisme gossé? Au cœur de la philosophie de Schopenhauer se trouve le concept de volonté. Oui. Pour lui, la réalité ultime, celle qui se cache derrière les apparences, n'est pas une idée, D'accord. une substance ou une divinité, mais une force aveugle, irrationnelle et insatiable, qu'il appelle la volonté. Imaginez une force primitive, cosmique, qui anime tout ce qui existe, des plantes aux animaux, en passant par les êtres humains. Alors si je comprends bien, on est loin de la vision cartésienne d'un monde rationnel et ordonné. Pour Schopenhauer, le moteur du monde, c'est une force chaotique et inconsciente. Exactement. Qu'est-ce que cela implique concrètement pour nous, les êtres humains? Pour Schopenhauer, la volonté est la source de toute notre souffrance. Puisqu'elle est insatiable, elle nous pousse à désirer sans cesse. Le désir, c'est le manque. Oui. C'est l'absence. D'accord. Et donc la souffrance. Même le plaisir, pour Schopenhauer, n'est qu'une illusion, une brève interruption de la souffrance. C'est une vision assez sombre, il faut l'avouer. Mais est-ce que cette volonté est une force totalement aveugle? Ou est-ce qu'elle a une direction, un but? Pour Schopenhauer, la volonté n'a ni direction, ni but. D'accord. C'est une force purement impulsive qui se manifeste à travers toutes les formes de vie, Hmm. mais sans aucune finalité. Imaginez une rivière qui coule avec force, emportant tout sur son passage. Oui. Mais sans savoir où elle va. Et nous, les êtres humains, on est simplement emportés par ce courant. Oui, On est condamné à suivre cette volonté aveugle sans pouvoir rien y changer. C'est là que ça devient intéressant. Schopenhauer ne se contente pas de décrire un monde dominé par une volonté aveugle. Il nous offre aussi une lueur d'espoir, une possibilité de nous libérer de cette emprise. Mais pour comprendre comment
il faut d'abord explorer en détail ce concept de volonté. Ok, allons-y. J'ai vraiment envie de comprendre comment Schopenhauer concilie ce pessimisme radical avec la possibilité d'une libération. Alors pour commencer, il faut distinguer deux niveaux de réalité, deux mondes en quelque sorte. Le monde comme représentation et le monde comme volonté. Le premier, c'est le monde que nous percevons à travers nos sens. D'accord. Le monde des phénomènes, des apparences. Le second, c'est le monde de la volonté, le monde de la réalité ultime, inaccessible à nos sens. C'est un peu comme la distinction que faisait Kant entre le phénomène et le noumène, n'est-ce pas? Le phénomène, c'est le monde tel qu'il nous apparaît, et le noumène, c'est la chose en soi, la réalité en dehors de notre perception. Exactement. D'accord. Schopenhauer s'inspire de Kant, mais il va plus loin. Pour lui, la clé pour comprendre le noumène, c'est la volonté. C'est elle qui anime le monde des phénomènes qui se manifestent à travers toutes les formes de vie. Donc en gros, on pourrait dire que le monde tel qu'on le perçoit est comme un spectacle, une illusion créée par la volonté. On peut le voir comme ça. Schopenhauer utilise d'ailleurs l'image du voile de Maya empruntée à la philosophie indienne Oui. pour décrire cette illusion. Le voile de Maya, c'est ce qui nous empêche de voir la réalité telle qu'elle est, la réalité de la volonté. Et comment fait-on pour percer ce voile? Comment accéder à cette réalité ultime de la volonté? Schopenhauer nous propose plusieurs voies, mais la principale, c'est la contemplation esthétique. En contemplant la beauté, que ce soit dans la nature, dans l'art ou dans la musique, on peut s'affranchir momentanément de l'emprise de la volonté. Attends, j'ai besoin d'un peu plus de détails là. Comment la contemplation de la beauté peut-elle nous libérer de la volonté? Quel est le lien? Quand on contemple la beauté, on cesse de percevoir le monde comme un objet de désir. On s'élève au-dessus de nos besoins et de nos pulsions individuelles. Et on accède à une dimension plus universelle, plus désintéressée. On sort du cycle infernal du désir et de la souffrance. C'est vraiment fascinant, cette idée que la beauté puisse nous offrir une voie de libération. Mais est-ce que c'est accessible à tout le monde? Faut-il être un artiste pour pouvoir contempler la beauté de cette manière? Pas nécessairement. D'accord. La contemplation esthétique est une faculté que chacun possède à des degrés divers. Mais il est vrai que l'art peut nous aider à développer cette faculté. Les artistes, par leur sensibilité et leur créativité, nous ouvrent les yeux sur des aspects du monde que nous n'aurions pas perçus autrement. D'accord. Mais si la contemplation esthétique est une voie de libération, ça veut dire que la souffrance n'est pas une fatalité. Exactement. D'accord. La souffrance est inhérente à la volonté, mais on peut apprendre à s'en détacher, à la transcender. La contemplation esthétique est une voie, mais ce n'est pas la seule. Schopenhauer en propose d'autres, notamment la compassion et l'ascèse. La compassion, je comprends. Oui. C'est l'empathie, la capacité à ressentir la souffrance des autres. Mais l'ascèse, c'est plus difficile à saisir. Qu'est-ce que ça signifie concrètement pour Schopenhauer? L'ascèse, pour Schopenhauer, c'est la renonciation au désir, au plaisir, aux attachements matériels. C'est une forme de discipline qui vise à affaiblir la volonté en nous. On peut le voir comme une forme de détox spirituel. C'est une voie assez radicale, il faut l'avouer. Pas facile à suivre dans notre société moderne, qui nous pousse constamment à consommer, à posséder, à rechercher le plaisir immédiat. Oui, c'est un chemin difficile, qui demande beaucoup de discipline et de renoncement. Mais pour Schopenhauer, c'est la voie la plus sûre pour atteindre la libération. Alors on a la contemplation esthétique, la compassion et l'ascèse. 3 voies pour s'affranchir de la volonté. Mais comment choisir la bonne voie? Y a-t-il une voie meilleure que les autres? Schopenhauer ne donne pas de recette toute faite. Chaque individu doit trouver sa propre voie, celle qui lui correspond le mieux. L'important, c'est de prendre conscience de la nature de la volonté et de commencer à travailler sur soi pour s'en libérer. Et une fois qu'on a atteint cette libération, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on ressent? Schopenhauer ne décrit pas vraiment l'état de libération. Il se contente de dire que c'est la fin de la souffrance, la cessation du cycle infernal du désir. On peut imaginer un état de paix intérieure, de sérénité absolue, de détachement total. C'est une perspective assez mystique finalement. On est loin du rationalisme des Lumières. Oui, mais en même temps, il y a une certaine logique dans cette vision du monde. Oui, Schopenhauer est à la fois un produit de son époque et un penseur original. Il s'inscrit dans la tradition philosophique occidentale, mais il emprunte aussi des éléments à la philosophie orientale, notamment au bouddhisme. Justement, parlant de bouddhisme, est-ce qu'on peut dire que la philosophie de Schopenhauer est une forme de bouddhisme occidental? Il y a des points communs évidents entre la pensée de Schopenhauer et le bouddhisme.
Le concept de volonté, par exemple, est assez proche du concept bouddhiste de soif, Trishna, Oui. qui est la source de toute souffrance. L'idée de libération est aussi présente dans les deux philosophies. Et pourtant, il y a aussi des différences importantes. Par exemple, Schopenhauer n'a jamais adhéré à la doctrine de la réincarnation, qui est centrale dans le bouddhisme. C'est vrai. Schopenhauer est resté un penseur occidental, ancré dans la tradition philosophique européenne. Mais il a su s'ouvrir à d'autres horizons et intégrer des éléments de la pensée orientale dans sa propre vision du monde. C'est ce qui fait la richesse et l'originalité de sa philosophie, finalement. On sent chez lui une vraie volonté de comprendre la nature humaine, Oui. la souffrance et la possibilité d'une libération. Exactement. Et c'est pour cela que sa pensée continue de nous fasciner aujourd'hui. Schopenhauer nous pose des questions essentielles qui nous touchent tous et il nous offre des pistes de réflexion pour y répondre. Alors, si on devait résumer en quelques mots la philosophie de Schopenhauer, qu'est-ce qu'on pourrait dire, Lefa? On pourrait dire que c'est une philosophie du pessimisme lucide, D'accord. mais qui n'exclut pas l'espoir. Schopenhauer nous montre que la vie est souffrance, Oui, mais il nous offre aussi des voies pour s'en libérer. c'est une vision qui peut paraître décourageante au premier abord, Oui. mais qui est finalement assez libératrice. Oui, parce qu'elle nous invite à prendre conscience de la nature de la souffrance et à ne pas la fuir. Elle nous encourage à chercher des solutions, à explorer des voies de libération, à devenir des êtres plus conscients et plus libres. Et ça, c'est un message qui résonne encore aujourd'hui, peut-être même plus qu'à l'époque de Schopenhauer. Tout à fait. Dans un monde où la souffrance est omniprésente, où l'on nous pousse constamment à désirer et à consommer, la pensée de Schopenhauer nous offre une alternative, Oui. une voie vers la paix intérieure. C'est une pensée qui mérite d'être approfondie, Oui. explorée, et pourquoi pas mise en pratique. Absolument. Et c'est ce qu'on va essayer de faire dans la suite de notre Chobi discussion. Super. Alors, on continue notre exploration de l'univers de Schopenhauer. On va maintenant plonger dans le concept de volonté et voir comment il s'applique concrètement à notre vie quotidienne. Restez avec nous. Reprenons notre exploration de la volonté. On a vu que pour Schopenhauer, c'est la force motrice du monde, une force aveugle et insatiable qui se manifeste à travers toutes les formes de vie. Exactement, et cette volonté est à l'origine de toute la souffrance humaine. Mais comment une force aussi abstraite peut-elle avoir un impact aussi concret sur nos vies? Pour bien comprendre, il faut se pencher sur la façon dont la volonté s'exprime dans nos vies. Prenons un exemple simple. La faim, la sensation de faim est une manifestation de la volonté qui cherche à se satisfaire. On mange pour apaiser cette faim, mais une fois rassasié, un nouveau désir émerge à soif, le besoin de dormir, etc. Donc la volonté nous pousse sans cesse à désirer, et chaque désir satisfait en engendre un autre. On est pris dans un cycle infernal, une sorte de tapis roulant incessant. C'est exactement ça. Et c'est là que réside la source de la souffrance, le désir des par nature insatisfait. Il crée un manque, un vide que l'on cherche constamment à combler. Et même lorsque l'on parvient à satisfaire un désir, le plaisir est éphémère et un nouveau désir émerge aussitôt. On comprend mieux pourquoi Schopenhauer est considéré comme un philosophe pessimiste, mais est-ce que cette vision implique que l'on est totalement impuissant face à la volonté? Sommes-nous condamnés à subir ce cycle infernal de désir et de souffrance? Pas nécessairement. Schopenhauer nous offre des pistes pour nous affranchir de l'emprise de la volonté. On a déjà évoqué la contemplation esthétique, mais il y a d'autres voies possibles. Oui, vous avez parlé de la compassion et de l'ascèse, mais avant d'explorer ces solutions, j'aimerais qu'on revienne un peu sur la nature de la volonté. Est-ce qu'elle s'exprime de la même manière chez tous les êtres vivants? Y a-t-il une différence entre la volonté d'une plante, d'un animal et d'un être humain? C'est une excellente question. Pour Schopenhauer, la volonté est une force unique et universelle qui anime tout ce qui existe, mais elle se manifeste différemment selon le niveau de complexité de l'organisme. Chez les plantes, la volonté s'exprime principalement à travers la croissance et la reproduction chez les animaux. Elle se traduit par des instincts et des comportements plus élaborés. Et chez les humains? Chez les humains, la volonté atteint son plus haut degré de complexité. Elle se manifeste non seulement à travers les besoins physiologiques, mais aussi à travers nos pensées, nos émotions, nos désirs conscients. On pourrait dire que l'être humain est le lieu où la volonté prend conscience d'elle-même. C'est une idée assez troublante finalement. Si la volonté prend conscience d'elle-même, en nous, cela signifie-t-il que nous sommes responsables de nos souffrances? C'est un point complexe. Schopenhauer ne nous dit pas explicitement que nous sommes responsables de nos souffrances, mais il suggère que la conscience de la volonté nous donne la possibilité de nous en libérer. C'est là que les solutions que vous avez évoquées entrent en jeu, la contemplation esthétique, la compassion, l'ascèse.
Exactement. Ces 3 voies peuvent nous aider à affaiblir l'emprise de la volonté et accéder à une forme de libération. Parlons d'abord de la contemplation esthétique. On a vu qu'elle nous permet de nous élever au-dessus de nos désirs égoïstes, en contemplant la beauté. Mais comment cela fonctionne-t-il concrètement ? Lorsque l'on contemple une œuvre d'art, un paysage magnifique ou même un simple objet du quotidien qui nous touche par sa beauté, on cesse de le percevoir comme un objet utilitaire ou un objet de désir, on entre dans un état de contemplation pure désintéressée, où la volonté n'a plus de prise sur nous. C'est comme si la beauté nous offrait une fenêtre sur un autre monde, un monde où la souffrance n'existe pas. On pourrait dire ça, Schopenhauer utilise l'image du sujet pur de la connaissance. Pour décrire cet état de contemplation, le sujet pur de la connaissance est détaché de ses désirs et de ses passions. Il contemple le monde avec une objectivité totale, une sorte de sérénité absolue. Mais est-ce que cet état de contemplation est durable? Est-ce qu'on peut vivre en permanence dans ce monde de beauté et de sérénité? Malheureusement non, la contemplation esthétique est un état transitoire. La volonté est une force puissante et elle finit toujours par reprendre le dessus, mais chaque expérience de contemplation esthétique nous permet de nous détacher un peu plus de l'emprise de la volonté et de nous rapprocher de la libération. Donc la contemplation esthétique n'est pas une solution miracle, mais plutôt un outil pour nous aider à affaiblir la volonté petit à petit. C'est une bonne façon de le voir. La contemplation esthétique est un exercice spirituel qui nous permet de cultiver le détachement, la sérénité et la paix intérieure. Et la compassion, comment s'inscrit-elle dans ce cheminement vers la libération ? La compassion est une autre voie importante pour s'affranchir de la volonté. Lorsque l'on ressent de la compassion pour un autre être vivant, on cesse de nous percevoir comme un individu isolé, séparé des autres. On se connecte à une dimension plus universelle. On comprend que la souffrance est une expérience partagée par tous les êtres vivants. C'est une idée qui fait écho au bouddhisme où la compassion est considérée comme une vertu essentielle. Mais comment la compassion peut-elle, concrètement, nous aider à nous libérer de la volonté ? En développant la compassion, on affaiblit l'ego qui est une manifestation de la volonté individuelle. L'ego est centré sur soi-même, sur ses propres désirs et ses propres souffrances. La compassion nous permet de nous ouvrir aux autres, de nous décentrer et de transcender notre égoïsme. Donc en quelque sorte, la compassion nous permet de nous identifier à la volonté universelle plutôt que notre volonté individuelle. C'est une façon de le voir en reconnaissant la souffrance des autres êtres vivants. On prend conscience de la nature universelle de la volonté. On comprend que nous ne sommes pas des individus isolés, mais des maillons d'une chaîne infinie d'êtres animés par la même force vitale. C'est une vision assez réconfortante finalement, malgré la souffrance inhérente à l'existence. La compassion nous relie aux autres et nous permet de transcender notre solitude. Exactement, la compassion nous ouvre à une dimension de l'existence qui dépasse notre individualité. Elle nous permet de nous sentir connectés à quelque chose de plus grand que nous-mêmes, de plus profond, de plus essentiel. Et l'ascèse, comment s'articule-t-elle avec la contemplation esthétique et la compassion ? L'ascèse est une voie plus radicale qui consiste à renoncer volontairement au plaisir et aux satisfactions matérielles pour Schopenhauer. L'ascèse est une forme de lutte directe contre la volonté. En se privant des satisfactions que la volonté recherche, on l'affaiblit progressivement. C'est une approche qui peut paraître extrême, voire masochiste. Est-ce vraiment nécessaire de se flageller pour atteindre la libération ? Schopenhauer ne prône pas la souffrance. Pour la souffrance, l'ascèse n'est pas une fin en soi, mais un moyen pour atteindre un but plus élevé. L'idée n'est pas de se punir, mais de discipliner la volonté, de lui apprendre à se contenter de peu. Concrètement, comment pratiquer l'ascèse selon Schopenhauer ? Il ne donne pas de recette précise. L'ascèse peut prendre des formes très variées, jeûne, abstinence sexuelle, renoncement aux biens matériels, isolement, social meditation, etc. L'important est de trouver une forme d'ascèse qui nous permette de nous détacher des désirs et des attachements qui nous enchaînent à la volonté. Donc l'ascèse est une forme de discipline qui vise à affaiblir la volonté en la privant de nourriture. On peut le dire ainsi, mais il ne s'agit pas seulement de se priver de nourriture ou de plaisir physique. L'ascèse doit aussi s'appliquer à nos pensées et à nos émotions. Il faut apprendre à contrôler nos désirs, à ne pas se laisser envahir par la colère, la jalousie, l'ambition démesurée, etc. C'est un travail de longue haleine qui demande beaucoup de discipline et de persévérance. Est-ce que Schopenhauer nous donne des conseils pour réussir dans cette voie ? Il insiste sur l'importance de la volonté. Pour lui, la volonté consciente peut triompher de la volonté inconsciente qui nous pousse à désirer et à souffrir. Mais il faut pour cela une véritable détermination, une lucidité constante et une grande force de caractère. On a parlé de la contemplation esthétique, de la compassion et de l'ascèse. Est-ce que ce sont les seules voies possibles pour se libérer de la volonté ? Schopenhauer évoque d'autres pistes comme l'humour et la philosophie. Pour lui, l'humour nous permet de prendre du recul par rapport à nos souffrances et à nos désirs. En les mettant à distance, la philosophie, quant à elle, nous aide à comprendre la nature de la volonté et à prendre conscience de notre capacité à nous en libérer.
L'humour et la philosophie comme outil de libération, c'est une idée originale. Mais est-ce que Schopenhauer pensait vraiment qu'il était possible d'atteindre un état de libération totale? C'est une question difficile. Schopenhauer lui-même reste assez évasif sur ce point. Il parle de négation de la volonté de la cessation de la souffrance, mais il reste assez flou sur la nature de cette expérience. On pourrait imaginer une sorte de nirvana, comme dans le bouddhisme, un état de paix et de sérénité absolue. Oui, c'est une interprétation possible, mais il faut se rappeler que Schopenhauer n'était pas un mystique. Il était ancré dans la tradition philosophique occidentale et il abordait la question de la libération d'un point de vue rationnel et argumenté. Donc la libération n'est pas un état mystique inaccessible, mais un objectif que l'on peut atteindre par un travail sur soi-même, une discipline de l'esprit et du corps. C'est l'idée que Schopenhauer semble défendre pour lui. La libération n'est pas un don du ciel, mais le fruit d'un effort conscient et volontaire, c'est en prenant conscience de la nature de la volonté. Et en utilisant les outils à notre disposition, contemplation esthétique, compassion, ascèse, humour, philosophie, que l'on peut espérer se libérer de ces chaînes et accéder à une forme de paix intérieure. C'est une vision à la fois exigeante et encourageante. Exigeante, parce qu'elle demande un effort constant mais encourageante. Parce qu'elle nous montre que nous ne sommes pas condamnés à subir la volonté, nous avons le pouvoir de nous en libérer si nous le voulons vraiment. C'est une des leçons essentielles de la philosophie de Schopenhauer, même si sa vision du monde peut paraître pessimiste au premier. À bord, elle porte en elle une lueur d'espoir. Schopenhauer nous montre que la souffrance n'est pas une fatalité et qu'il existe des voies pour la transcender. C'est une pensée qui nous invite à prendre notre vie en main, à ne pas nous laisser dicter nos choix par des forces obscures et inconscientes. Schopenhauer nous pousse à devenir des êtres libres et responsables, capables de choisir notre propre destin. Et c'est en cela que sa philosophie, malgré sa complexité et sa part d'ombre, reste profondément actuelle et inspirante. Merci beaucoup pour toutes ces explications. J'ai l'impression d'avoir une bien meilleure compréhension de la volonté et des implications pour notre vie. Mais j'avoue que j'ai encore beaucoup de questions. Par exemple, comment concilier cette vision de la volonté comme force aveugle et universelle avec la notion de libre arbitre? Est-ce qu'on peut vraiment parler de liberté si nos actions sont dictées par une force qui nous dépasse? C'est une question cruciale et nous allons essayer d'y répondre dans la suite de notre discussion. Restez avec nous, la plongée dans l'univers de Schopenhauer continue. On a exploré la volonté, cette force qui nous pousse à désirer et à souffrir. On a vu qu'il existe des voies pour s'en libérer. La contemplation esthétique, la compassion, l'ascèse. Mais une question me taraude encore. Qu'en est-il de notre libre arbitre? Si nos actions sont dictées par une force qui nous dépasse, peut-on vraiment parler de liberté? C'est la grande question, qui hante toute la philosophie de Schopenhauer, et qui a suscité de nombreux débats. Pour lui, la volonté est une force déterminante, elle nous conditionne profondément. Mais cela ne signifie pas pour autant que nous sommes des marionnettes sans volonté propre. Alors, comment concilier ces deux aspects? Oui. D'un côté, une force qui nous pousse à agir d'une certaine manière, et de l'autre, la possibilité de faire des choix conscients. Schopenhauer utilise une image assez frappante. Il compare l'homme à un cavalier sur un cheval fougueux. Le cheval, c'est la volonté, une force puissante et impulsive. Le cavalier, c'est notre conscience, notre raison. J'aime bien cette image. Elle illustre bien la tension qui existe entre nos pulsions et notre capacité à les contrôler. Mais dans quelle mesure ce cavalier peut-il réellement dompter sa monture? N'est-il pas souvent emporté par la force de l'animal? Exactement. Le cavalier peut essayer de diriger le cheval, le maîtriser, mais il risque toujours d'être emporté par sa fougue. C'est un combat permanent, une lutte intérieure entre la volonté qui nous pousse et la conscience qui tente de la canaliser. Donc pour Schopenhauer, la liberté n'est pas une donnée absolue, mais un combat, une conquête. Oui, on pourrait dire ça. La liberté pour lui, c'est la capacité de prendre du recul par rapport à la volonté. De la comprendre, de la maîtriser dans une certaine mesure. D'accord. Ce n'est pas une liberté totale, absolue, mais une liberté relative, conquise par l'effort et la lucidité. Et comment parvenir à cette liberté relative? Quels sont les outils que l'on peut utiliser pour dompter ce cheval fougueux? On retrouve ici les voies de libération que nous avons déjà évoquées. La contemplation esthétique, la compassion, l'ascèse. Ces voies nous permettraient donc non seulement de nous libérer de la souffrance, mais aussi de gagner en liberté. Oui, absolument. En affaiblissant l'emprise de la volonté, on gagne en liberté d'action. En capacité de choix. La contemplation esthétique nous permet de nous détacher de nos désirs égoïstes. La compassion nous ouvre une dimension plus universelle. Oui. L'ascèse nous apprend à discipliner nos pulsions. Et en s'engageant dans ces voies, on devient en quelque sorte un meilleur cavalier, capable de diriger son cheval avec plus de finesse et de maîtrise. C'est une excellente image.
On pourrait dire que le cavalier, grâce à l'expérience et à l'entraînement, apprend à connaître son cheval, à anticiper ses réactions, D'accord. à le guider avec plus de subtilité. Mais est-ce que cela signifie que l'on peut complètement se débarrasser de la volonté? Est-ce que ce cheval peut un jour devenir parfaitement docile? C'est une question difficile. Schopenhauer lui-même reste assez évasif sur ce point. Il parle de négation de la volonté, mais il ne décrit pas clairement cet état. On peut supposer qu'il s'agit d'un idéal à atteindre, D'accord. un horizon vers lequel tendre, sans nécessairement pouvoir l'atteindre complètement. Donc, la liberté pour Schopenhauer serait plutôt un cheminement, un processus constant de prise de conscience et de maîtrise de soi. Oui, c'est une vision dynamique de la liberté. On n'est pas libre, on le devient. C'est un travail de chaque instant, une lutte permanente contre les forces qui nous déterminent. Et ce travail de libération est-il accessible à tous? Ou est-ce réservé à une élite, à des êtres exceptionnels? Schopenhauer pense que la capacité de se libérer est présente en chaque être humain. Nous avons tous en nous la possibilité de prendre du recul par rapport à la volonté, de la comprendre, de la maîtriser. Mais il est vrai que ce chemin demande un certain effort, une certaine discipline, une certaine lucidité. C'est un message qui peut paraître exigeant, voire décourageant pour certains. Mais il y a aussi quelque chose de très stimulant dans cette vision de la liberté comme un combat, Oui. une conquête. Oui, c'est une vision qui nous responsabilise. Schopenhauer nous dit que nous ne sommes pas des victimes passives de la volonté. Nous avons le pouvoir d'agir sur notre destin, de choisir notre chemin. C'est une philosophie qui invite à l'introspection, à la réflexion sur soi-même, sur ses motivations, ses désirs, ses choix. Exactement. Schopenhauer nous pousse à nous interroger sur ce qui nous anime, sur ce qui nous fait souffrir, sur ce qui nous rend libres. Et cette réflexion peut être douloureuse parfois, Oui. car elle nous confronte à nos propres limites, à nos contradictions. Mais elle est aussi libératrice, car elle nous permet de nous connaître mieux, Oui. de grandir, d'évoluer. C'est le paradoxe de la philosophie de Schopenhauer. Elle est à la fois sombre et lumineuse, pessimiste et optimiste. Elle nous montre la réalité de la souffrance. Mais elle nous offre aussi des voies pour la transcender. Et en fin de compte, c'est peut-être ça la leçon la plus importante de Schopenhauer. La vie est un combat. Oui. Mais c'est un combat qui vaut la peine d'être mené. Oui, parce que c'est dans ce combat que nous nous réalisons pleinement, que nous devenons des êtres libres et conscients. Merci beaucoup pour toutes ces explications. J'ai l'impression d'avoir fait un véritable voyage au cœur de la philosophie de Schopenhauer. Un voyage parfois déroutant, mais toujours stimulant. Merci à vous. J'espère que cette plongée dans l'univers de Schopenhauer vous aura donné envie d'explorer plus en profondeur sa pensée, qui reste d'une étonnante actualité. C'est sûr. Et à tous ceux qui nous écoutent, on vous encourage à poursuivre cette exploration. Oui. À lire Schopenhauer, à méditer sur ses idées et à trouver votre propre chemin vers la liberté. À bientôt pour de nouvelles plongées dans les grandes idées qui ont façonné notre monde.